Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait des petites boîtes à œufs où on peut mettre 3 œufs style œuf Kinder. Donc dans le thème des Tortues Ninja. Voilà, ça c'est pour mes garçons pour Pâques. Donc voilà, je commence un petit peu les petits contenants de Pâques comme je vous ai précisé dans la vidéo où je vous présentais les 2 boîtes de Pâques que j'avais fait, là les boîtes à chocolat. Donc ce contenant là, vous allez voir, c'est super simple. Il vous faut une feuille A4 et puis des bandes de couleurs hein, si vous voulez faire. Après moi je l'ai fait thème Tortue Ninja parce que voilà, c'est pour mes garçons. Puis au moins ça montre un petit exemple de choses pour garçons parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on va aussi utiliser pour les lettres la punchboard, celle-ci de We Are Memory Keepers, mais pas pour faire le blanc dans le papier. On va récupérer les lettres. Parce que moi, j'ai pas de dies lettres, donc voilà, je me suis servi de ça. Donc voilà, regardez, c'est cool. C'est hyper simple. Et dedans, vous voyez, ça s'ouvre par là. Moi, je les ai pas encore collés. Hein. Et on met 3 œufs. Donc ça, c'est ceux de chez Action. Hein. Ils sont vendus en sachet de 9, je crois, 9 ou 8, je sais plus. Et donc, on en met 3. Voilà, c'est trop cool. Allez, on y va? C'est parti. Alors pour la structure de notre boîte à œufs Tortue Ninja, donc sur votre feuille A4, donc là j'ai pris de ce bloc là de chez Action, qui est tout nouveau. Donc la feuille entière, tout simplement, on ne coupe rien. Alors par contre quand vous allez marquer vos plis, il faut y aller doucement, parce que c'est il aime pas trop le pli quoi, donc vous appuyez très doucement. Donc on va prendre la largeur de 21. On va faire un pli tous les 5 cm tout simplement. Donc un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15, donc voilà, on appuie doucement, et un pli à 20, ce qui va nous laisser une petite bande d'1 centimètre. Voilà. Et du coup, ça sera pour nous coller. On tourne notre feuille et on la met sur la longueur de 29,7 et on vient faire un pli à 5. On obtient ces lignes là et donc sur notre 29,7, notre ligne en bas qui est donc ça sera le bas de notre boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà marquer nos plis. Donc vous voyez, j'y étais doucement parce que il aime pas trop quoi. Donc comme nos plis sont pas trop marqués, faut y aller doucement quand on va plier, parce que sinon ça va pas plier droit, hein, ça va partir en cacahuète. Donc on essaie de suivre notre ligne de pli. Voilà, pour le premier, j'y étais normal. Et ça me l'a craqué, c'est tout blanc hein, à l'intérieur du papier. Le papier est blanc en fait. Et donc ça se voit un peu. Donc voilà, on a fait tous nos plis. On va prendre notre papier dans ce sens-là, qu'on ait notre fond en bas et notre languette d'1 centimètre sur le côté. Et on va venir couper cette petite languette-là qu'il y a. D'accord ? On biseute légèrement. Et ensuite, tous nos bas là, hein, qu'on a, nos 4 cases, on va les couper dans le sens de la hauteur. Et on s'arrête à la première ligne, à la ligne qu'on a fait à 5 cm. Parce que ça bouge. Voilà. Donc là, notre boîte est faite. Il n'y a plus qu'à. Donc on la retourne. Vous voyez, on a coupé dans ce sens. On va la retourner. Là, elle est prête à coller. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. Vous voyez, on va le coller comme ça. Donc, la jointure, là, ça va être notre dos. Ok ? Donc, voilà, vous voyez, je le tiens là, c'est le dos. Donc cette partie-là sera le devant. Donc,
on le retourne. Ces 3 carrés là, ces 3 là, on va les biseauter, mais on ne touchera pas au deuxième. Vu que c'est celui qui va revenir sur tous les autres, il faut qu'il soit de la même largeur pour que ça fasse bien propre. Les autres, on les biseaute. Alors cette boîte, moi je l'ai fait en Tortue Ninja parce que j'ai 3 garçons. Et puis je trouvais ça assez sympa, mais au final, méga simple. Mais après, vous pouvez la décliner avec des papiers design directement. Moi, en haut, voilà, j'ai rien mis. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien, mais vous pouvez mettre une pince auquel vous avez clipsé enfin, vous avez pincé un ruban avec des petits tamponnages découpés. Là, enfin, à la place, vous pouvez mettre Joyeuse Pâques. Enfin, après, libre à vous. Moi, c'est le format pour mettre les œufs. Voilà, les œufs, là c'est des œufs de chez Action, mais ça peut très bien être des Kinder. Voilà, donc on a notre boîte. Ça m'énerve, ça n'arrête pas de tomber, ça me saoule là. Notre boîte qui est comme ça. Donc on a biseauté les 3 là, mais pas celui-là. Et là, on va rabattre notre languette vers l'intérieur. On va y mettre de la colle. Voilà. Et on va rabattre en le pliant sur le milieu. On le rabat sur le côté gauche. Vous voyez, ça se fait tout seul. Je cherche mon truc, mais ça c'est terrible. Des fois, poser un truc quelque part, on a l'impression qu'il y a un lutin qui vient qui enlève tout, quoi. Voilà. Et là, on a notre boîte. Donc ça, c'est le devant. Avant de coller le fond, on va coller notre bandeau de Tortue Ninja. Donc avant ça, en fait, on va se placer sur le devant. On repère le devant avec le carré qui est plein. Si ça peut vous donner des repères et vous aider. Donc, on va se placer comme ça, de façon à ce que, vous voyez, ça arrive derrière. Donc, en fait, là, c'est notre dos. On vient le placer légèrement comme ça. Vous voyez, ça va faire tout le tour. Alors, là, ça va être un petit peu complexe. Je vais essayer d'être simple. On part de devant. On le pivote d'un côté sur la gauche. On a notre jointure qui est sur notre droite. On fait dépasser légèrement notre bande. J'ai coupé une bande de 3 cm, pardon, j'ai oublié de le dire, de 3 cm sur les 21, d'accord? Et en fait, notre bande, on va venir la pincer sur le côté. J'arrive pas comme ça. C'est compliqué pour moi de la main droite, j'arrive pas, je suis gauchère. Donc forcément, c'est un peu plus complexe. Mais je vais essayer. Je suis obligée de faire de l'autre côté. J'ai pas le choix, parce que j'arrive pas. Donc, on prend. Donc là, j'ai pris l'inverse. Du moment en fait que vous arrivez, que votre retour soit derrière. Là, moi, c'est mon devant. Donc en fait, je vais modeler en fait. Donc je viens pincer contre l'arête. Et comme je peux le mettre à plat, je l'aplatis. Ça évite de faire, en fait, vous allez le faire exactement à la mesure de votre boîte, au lieu de faire les rainures avec le massicot. Ensuite, je reforme ma boîte, et vu que maintenant j'ai mon angle, je me mets bien droite, et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens avec mon doigt, je viens tourner, je viens pincer, je viens aplatir. Je fais pareil, je reforme, donc je tiens, vous voyez mes bandes sont sur le côté. Hein. Je viens suivre, je viens pincer.
viens là et je viens aplatir. Et là, on remarque, vous voyez, il va rester normalement juste assez. Voilà. Et il va rester un petit centimètre, un peu moins, parce qu'on perd hein, du coup avec les plis. Donc il doit rester 6-7 mm. Où ça va. Vous voyez, la petite jointure. Donc on a fait ça, on est bien. Donc là, notre carré plein, c'est notre devant. On sait que cette partie-là, c'est notre devant. On le prend, on l'enlève, on le pose à plat. D'accord? Vous voyez, moi, ça donne ça. Là, il y a une plus petite partie. Les retours, en fait. Hein. On prend notre règle et un crayon. Et on va prendre la moitié. Normalement, ça fait 5,2. Même pas, là, ça fait 5. Non, 5,2. Donc, on prend la moitié de 2,5 à peu près. Hein. Donc, pareil, hein, on le fait vers le bas. Hein, vu qu'on va le mettre dans notre... dans le punch, hein, vous avez vu, on va faire ça. Là, je vous l'ai montré au début. Et donc, on va encore se servir de ça. En fait, c'est comme si on faisait un nœud. Donc, on va... Vous voyez la marque à crayon? Voilà. On va mettre notre papier contre. Et la marque, elle va être au milieu de notre encoche. On fait ça sur le haut. On le tourne. Et on fait ça sur le bas. Sur le bas, on va plus se servir de l'espace qu'on a, qui est déjà fait. Et là, on va que cet espace-là soit égal. Voilà. Là, si vous voulez pas qu'on voie les bords blancs, vous pouvez ancrer avec du violet si vous avez la couleur de votre choix. Voilà. Donc là, on a nos petites lunettes Tortue Ninja qui sont faites. Ce qu'on va venir faire, c'est que, si je m'y prends à l'envers, on va les placer une fois que c'est à plat. Ça sera beaucoup plus simple. Hein. J'ai fait l'erreur pour le premier, moi. Et on va les placer normalement, si j'ai calculé, à 9 cm. Alors, on fait un trait à 9 cm. C'est pour nous guider. Hein. On va venir le recouvrir. Moi, je fais ça. Si vous voulez le mettre à peu près où vous voulez, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je le tourne, je fais pareil. Je pars de ma pliure du bas. Et je fais un trait à 9. Et pareil, sur mon autre partie, un trait à 9. Voilà, moi j'ai mes petits repères. Je me remets devant, toujours avec mon carré. Et donc on va venir... Faites exprès. Pardon. Je l'ai fait. Donc là, si vous faites un repère, faites-le bien sur la gauche. Vu qu'au milieu, il y a les trous des lunettes, ça va pas le faire. Donc voilà, on va bien se placer. En fait, on va aligner notre papier en bas. On va l'aligner contre notre petit trait de crayon. Voilà, on va venir l'aligner. Et pareil sur tous les côtés, en fait. Hein. Donc, on met notre colle sur le dos. Voilà. Et on s'aligne. Donc, bien faire coïncider hein, nos plis là avec les plis de la boîte. Hein. Tout simplement, j'aligne mes plis. Si je suis pas sûre, je reforme la boîte. Bah, pour être sûr que je suis bien. Hein. Je me suis pas trompée. Je la raplatis. Donc en fait, d'avoir fait un trait de l'autre côté, ça me permet aussi de guider mon papier pour être sûr d'être droite. Voilà. Alors moi, je préfère faire au fur et à mesure. Si vous voulez faire tout d'un coup, bien sûr, faites tout d'un coup. Hein. Et là, c'est pareil. Hein, vous voyez, j'ai ma petite marque qui est là. Et je viens m'aligner. Ce qui est bien, c'est qu'on ne l'a pas encore formée, donc on peut l'aplatir. Et on peut bien venir l'appuyer. Et on fait pareil de l'autre côté.
on se met sur notre trait. Là, je fais des bêtises. Je fais des bêtises parce que j'ai vu que j'ai collé de travers. Alors, vous voyez, moi, je suis pas douée pour coller. On va essayer de rattraper le coche. Hein. Vous voyez, comme quoi, hein, même si en faisant des marquages, on arrive des fois à coller encore de travers. Hein. Après, c'est le côté, hein, ça se voit pas. Tant que le devant, c'est à peu près droit. Donc voilà, on va coller nos petites lunettes et on va pouvoir coller le fond. Pour coller le fond, donc on va garder sur le devant la partie qu'on n'a pas biseautée. Et donc on va venir mettre notre colle. Peu importe, là il n'y a pas d'importance de comment vous allez coller. Donc on met de la colle sur nos rabats. Voilà. Et du moment qu'on met notre dernier rabat là, bah en dernier, hein, celui qu'on n'a pas taillé. Et voilà, celui-là vient recouvrir l'intégralité et ça fait plus propre. Voilà, on peut, avec une règle, là, vous ferez peut-être pas grand-chose. Je viens au fond pour essayer d'aplatir, parce que là, le contenant est quand même assez haut. C'est pas évident. Donc, voilà. Donc là, notre boîte est faite. Et maintenant, je vais venir... je vous mets juste une petite vidéo de comment j'ai fait les petites lettres. Voilà, donc là, je vous montre avec la punchboard. Donc, je place mes lettres les unes contre les autres. Alors, j'avais besoin d'un autre A pour Raphaël. Donc, j'ai mis une autre lettre au milieu. Je vais l'enlever, c'est juste pour avoir le placement. Ça, c'est vraiment si vous voulez le faire dans votre tranche de papier. Moi, là, ce qui m'intéresse, vous voyez, je l'avais déjà fait. Ce qui m'intéresse, c'est juste les lettres. Donc, normalement, on vient bien se placer contre à gauche et on punch, tout simplement. Vous voyez, dans le papier, c'est sympa aussi. Là, c'est pas ce qu'on a besoin. Hein. Donc là, je viens reprendre mon A et je le place là. Alors, le papier que j'ai est très, très épais. Donc, c'est pour ça que ça a du mal, des fois, à rentrer. Et voilà, là, j'ai pu récupérer toutes mes lettres. Voilà, c'est cool. Voilà, je suis venue déjà placer mes lettres, en fait. Vous auriez très bien pu le faire à plat, une fois que c'était pas formé le fond. Mais je trouvais que quand on aplatissait à ce niveau-là, ça rebiquait vu que c'était plus dans le pli, donc ça me plaisait pas trop. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple avec la punchboard Ria Memory Keepers. On peut s'en servir autrement, récupérer les lettres. Du coup, ça habille un petit peu. Et du coup, il y a le prénom de mes enfants. Alors, vous pouvez mettre jusqu'à 7 lettres. Hein. Alors, plus loin, ça rentre pas. Après, ou un prénom composé de chaque côté, quoi. Hein. Donc là, c'est mieux d'avoir un petit embout comme ça, hein, pour que ça soit bien fin. Parce que là, c'est quand même... voilà, c'est quand même costaud. Donc, vous voyez, je mets vraiment un tout petit peu de colle. Hein. Il faut en mettre partout. Donc, c'est pour ça que l'embout très fin, alors vous pouvez y arriver autrement. Alors là, ça serait mieux, c'est d'avoir une pince. Mais moi, j'en ai pas. J'ai des gros doigts. Donc, je vais essayer de faire, mais je m'excuse, je dois tourner. Hein. C'est pas évident. Hein. Faut être. Ça, c'est un petit travail de minutie. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour habiller la boîte, en fait. Parce que, sincèrement, je savais pas quoi mettre d'autre. Donc, ça, je trouve c'est cool. Ils verront tout de suite à qui c'est. Donc, je colle ça. Et alors, je vais l'enlever. Donc, moi, je vais coller ça. En fait, on va mettre nos œufs.
Vous voyez, moi, ils sont déjà mis dans celle-là. Vous voyez, on en met 3. Voilà, on en met 3 gros comme ça. Ceux-là, les œufs là viennent de chez Action. Moi, j'ai pas fini celle-là. Et en fait, moi, ce que je vais faire, alors si vous avez un moyen de décoration, vous pouvez très bien clipser et mettre des rubans avec ce que vous avez envie. Hein. Moi, vu que c'est dans le thème là, je veux que ça soit très simple, il y aura juste le prénom là. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'intérieur là. Je vais le coller comme ça. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur l'extérieur et je vais le coller comme ça. C'est pour garçons. On va faire assez simplement. Hein. Ils n'ont pas besoin de petites fleurs, de petites pinces. Voilà. Enfin, en tout cas, pour mon cas, je trouve c'est cool comme ça. Donc, moi, je vais continuer tout ça. De toute manière, vous aurez vu le résultat. La seule chose que je vous ai pas montré, c'est comment on obtient ça. Ouais, ça serait pas mal quand même de le montrer, Anne-Sof. En fait, vous avez votre haut hein, de votre boîte. Et en fait, vous allez placer vos 2 index de chaque côté. Vous allez le renfoncer vers l'intérieur. Et avec vos pouces et vos autres doigts qui sont derrière, vous allez presser vers l'intérieur. On rentre, on presse. Et vous voyez? Et on appuie pour marquer les plis. Et c'est fait. Voilà, c'est tout simple. On presse, on appuie. Et ensuite, avec vos doigts, vous allez venir faire un petit pli. Moi, je le fais à la main. Alors, faut y aller, hein, parce que c'est un petit peu épais quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup d'épaisseur de papier. Voilà. Alors après, moi, je le replie, mais vous pouvez très bien le laisser comme ça si vous avez envie. Hein. Voilà, mais moi, je préfère que ça soit replié. Bah voilà, on a fini avec ces petites boîtes à œufs Tortue Ninja. Trop cool. Alors moi, je pense que mes filles seront contents. Et ça, c'est le principal. Voilà, bah si vous les refaites, dites-le moi, montrez-le moi, ça m'intéresse. Et puis, dites-moi si vous avez aimé. Ok? Allez, on se retrouve pour une prochaine. Ciao, bye bye.